Projet de congélation de crevettes avec prototype à ruissellement Saumur, embarqué à bord d'un crevettier de la société Refresh Pêche Ouest. Refresh Pêche Ouest est à l'origine du financement de ce projet. Ce projet a bénéficié aussi d'un financement de l'Union européenne via la CDE. Ce projet était suivi par le GACPM, Groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants. Essai congélation de crevettes avec prototype par ruissellement Saumur embarqué à bord d'un navire crevettier. Présenté par France Agro Industrie. Les essais ont été réalisés à bord du navire Cap Saint-André de la société Refresh Pêche Ouest. Nous allons suivre le process de pêche et par la suite le process de traitement avec congélation Saumur. Une fois arrivé sur la zone de pêche, le commandant avertit son équipage du largage et filage du chalut par un signal sonore. Le chalutage, c'est-à-dire le temps pendant lequel le chalut est en mer depuis son largage jusqu'à son hissage, n'excède pas 2 heures. Chaque 30 minutes, on remonte le petit chalut d'échantillonnage. L'échantillonnage permet d'évaluer la constitution de la prise, c'est-à-dire les espèces, ce qu'il y a dans le chalut, et sa qualité. Les crevettes sont encore vivantes. Au bout de 2 heures, ou lorsque les chaluts sont pleins, le commandant décide de remonter le chalut. C'est le virage. L'équipage commence à se préparer en mettant la tenue du travail et en se désinfectant les mains. Par la suite, l'équipage prépare le pont de tri et le pont de traitement. Le pont de tri est lavé et une bâche est installée pour le couvrir. Le pont est lavé, désinfecté et rincé avant de déposer la prise. Les chaluts sont hissés à bord sur le pont arrière. Le sac du chalut est ouvert et toute la prise est déversée sur la bâche au niveau du pont de tri. Le sac du chalut est rapidement fermé et le chalut est remis en eau pour un nouveau cycle de chalutage. On voit bien que la prise est encore vivante. C'est l'étape de tri par espèce. Une fois que la prise est sur la bâche, c'est une course contre la montre qui est entamée afin de classifier au plus vite l'ensemble de la prise, en réalisant un tri par espèce, en privilégiant bien sûr dans un premier temps la récupération des crevettes. En effet, les crevettes sont la cible de récupération dans la prise. Elles vont être triées par espèce. Par la suite,
Les poissons sont aussi triés par espèce. Les crevettes sont mises dans des petites cagettes de 4 kg et les poissons sont mis dans des bacs de 50 kg. En même temps que le tri au niveau du pan, les autres membres de l'équipage préparent le pan de traitement en le nettoyant. Le process de congélation des crevettes. Les crevettes sont regroupées par espèces dans des bacs de 8 kg. Ils seront lavés par aspersion, puis rincés par immersion dans un bac d'eau propre. Le traitement anti-mélanose. Les crevettes seront par la suite immergées dans un bac contenant du métabisulfite de sodium, qui est un antioxydant évitant le noircissement des crevettes. À la fin de la durée du traitement, les crevettes sont égouttées et sont transférées vers les tables de tri et calibrage. Tri et calibrage. Sur la première table, le personnel réalise un deuxième tri qualitatif en écartant toutes les crevettes défectueuses, c'est-à-dire molles, têtes tombantes, endommagées, nécrosées, etc. En même temps, le calibrage est réalisé afin de différencier les tailles des crevettes, 20-30, 30-40, 40-60, etc. C'est le nombre de crevettes dans 1 kg. Pesage et mise en boîte. Les crevettes seront pesées et mises en boîte. Selon leur calibre, ils seront rangés ou non. Pour la congélation saumure, nous utilisons des boîtes perforées, ce qui permet l'écoulement de la saumure. Le tunnel de congélation permet l'utilisation de plusieurs types de conditionnement. Boîte de 400 g, 500 g, 800 g, 1 kg, 2 kg, 6 kg, 8 kg et 10 kg et même 12 kg. Nous pouvons aussi les congeler directement dans des cagettes en plastique ou directement sur le tapis.
Une fois les boîtes avec les crevettes sont prêtes, on les pose sur le tapis de l'entrée du prototype de congélation Saumur pour commencer la congélation. La congélation Saumur. Grâce à l'installation du prototype du tunnel de congélation Saumur, à bord au niveau du pont de travail, on peut bénéficier d'une congélation en continu. Une fois que les crevettes sont mises dans la boîte, celle-ci sera mise sur le tapis du tunnel, ce qui permet un passage en ruissellement sous saumure froide à moins 18 degrés Celsius, avec un temps de passage bien maîtrisé. La saumure, c'est-à-dire eau plus sel plus sucre, est refroidie à une température de moins 17 à moins 19 degrés Celsius. Grâce à une pompe de circulation, la saumure passe dans l'échangeur à plaques puis dans la gatte de ruissellement fermée qui est dotée du dispositif anti-roulis pour ruisseler sur le produit et permettre sa congélation. Le tunnel de congélation est composé d'une zone de chargement pour déposer les produits, d'une zone de congélation en saumure d'une durée allant de 12 à 14 minutes et enfin d'une zone de d'égouttage d'une durée de 2 à 4 minutes permettant de drainer l'excès de saumure. Ici, on voit le dispositif de dosage de densité qui est une innovation pour mesurer et régler automatiquement la densité. Le prototype est doté d'une armoire de contrôle et de lecture. 1,2 est la densité de la saumure. Nous avons des boutons de marche et arrêt des éléments composant le prototype. « 35,1 représente la vitesse en Hertz. Et moins 19 degrés, c'est la température de la saumure de congélation. Le produit est congelé en IQF. Les crevettes ont un aspect brillant et éclatant. À la sortie du tunnel de congélation saumure, le personnel ferme la boîte en déposant le couvercle. La boîte ainsi fermée sera mise dans le master carton. L'ensemble des informations, c'est-à-dire calibre, date de congélation, numéro de lot, etc., sont inscrits sur les emballages.
Les crevettes sont congelées en un temps record de 14 minutes. Il s'agit d'une surgélation. Les crevettes restent individualisées comme on le voit ici. Présentation du prototype de congélation. Le prototype est composé de 3 zones. Zone de chargement, c'est l'entrée du tunnel où les produits vont être posés sur le tapis en mouvement. Zone de congélation par ruissellement de saumure. Le principe de congélation des crevettes par saumure consiste à utiliser une saumure, c'est-à-dire un mélange eau plus sel plus sucre, refroidi à une température négative aux environs de moins 18 degrés Celsius, grâce à son passage dans un échangeur à plaques où un frayeur frigorigène est en circulation co-courant avec la saumure sans les mélanger. La pompe aspire la saumure du bac et la refoule dans l'échangeur à plaques pour la refroidir. À sa sortie, la saumure passe par le collecteur qui la distribue sur la gatte anti-roulis pour son ruissellement sur les crevettes. Et la troisième zone, c'est la zone d'égouttage. Cette zone située dans le prolongement de la gatte de ruissellement dans la saumure permet d'évacuer l'excédent de la saumure déposée sur les crevettes. L'armoire de contrôle et de lecture. Des modifications ont été réalisées afin de connecter le circuit frigorifique de la salle de la machine vers le prototype. On voit aussi l'ensemble des connexions vers l'échangeur à plaques. Salle des machines. Ici, nous sommes dans la salle des machines sur bateau Cap Saint-André, où nous avons le départ du circuit frigorifique vers le pont où le prototype est installé.
Les formations. La formation du personnel par l'ingénieur de France Agro-Industrie est axée sur l'exploitation du prototype de congélation Saumur, sur le principe de la congélation Saumur et sur le réglage des différents composants du tunnel. Lors de notre embarquement à bord, nous étions accompagnés du responsable qualité en charge de l'ensemble de la flotte, d'un électricien et d'un frigoriste du département technique à terre qui sont venus assister, en plus du personnel d'abord, aux formations et à la mise en route du prototype. Nous avons organisé 3 ateliers de formation selon les intervenants. Atelier exploitation, atelier utilisation et atelier technique. Ici, nous avons le système de filtration de la saumure. Suivi des températures de congélation. Grâce à des sondes d'enregistrement, nous avons pu suivre en temps réel la température des crevettes au cours de leur congélation. Pour plus d'informations, il faut lire le rapport des tests remis par France Agro-Industrie. Ici, vous voyez une sonde d'enregistrement. Et là, c'est une crevette avec la sonde d'enregistrement. Voilà les courbes obtenues par les sondes d'enregistrement. Merci de revenir vers le rapport pour plus de détails.
crevettes congélation saumure dans le prototype de congélation saumure. Produit congélation dans le tunnel à air. Comparaison des produits. Les crevettes sur notre gauche ont été congelées dans un tunnel à air. On remarque des traces de déshydratation. Le produit à droite congelé dans le tunnel saumure est d'une couleur brillante. Nettoyage du prototype et préparation de la saumure. Nous avons formé le personnel de la façon de réalisation du nettoyage du prototype. Préparation de la saumure. Ici, on voit la préparation de la saumure. Dans le panier, on mélange le sel et le sucre selon le dosage indiqué dans le rapport. Le panier est posé dans sa place et en action la pompe pour permettre de dissoudre le sel et le sucre.